Bonjour. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Répondre à cette question, ça me semble la meilleure manière de réussir à garder la tête hors de l'eau dans cette situation extrêmement angoissante, douloureuse et écrasante pour nombre d'entre nous. Qu'est-ce qui est essentiel pour nous? Vous êtes nombreux à avoir répondu à la question que j'ai posée il y a quelques jours. Et une des choses qui est le plus souvent revenue, c'est la nature, c'est d'être en rapport à la nature. Et je voudrais essayer de creuser un peu. Pourquoi pour tant d'entre nous, le fait d'être en rapport à la nature, c'est ça qui est essentiel, ça nous met en rapport à l'essentiel. Déjà, on remarque que c'est pas telle ou telle possession, tel ou tel avantage, mais c'est quelque chose qui est toujours disponible et qui nous ressource en profondeur. C'est très intéressant parce que le retour à la nature, l'évocation de la nature, a toujours été vécu dans l'histoire de l'Occident, mais aussi dans la culture orientale, comme une manière de revenir à l'essentiel. Quand les gens se sentaient perdus, quand on sentait que la situation du monde s'assombrissait ou n'avait plus trop de sens, à chaque fois, il y a des gens qui ont parlé de ça. Et je trouve que ça éclaire et que cet allant que nous sommes nombreux à sentir, notre besoin de retrouver la nature, touche quelque chose de beaucoup plus profond qu'on pourrait le croire à première vue. Alors, une des figures les plus connues, c'est Thoreau, vous savez, ce penseur américain qui avait des études prestigieuses, qui était dans une très grande université aux États-Unis. Il est nommé comme professeur, et après quelques semaines, voyant les traitements, les sévices corporels comme punition qu'on afflige aux enfants, il a décidé de démissionner, et puis il est parti dans la nature, et il dit ceci, je m'en allais dans les bois parce que je voulais prendre le temps de vivre, faire face seulement aux faits essentiels de la vie. Et donc il laisse tout tomber, il va vivre uniquement comme ça, de la cueillette et d'un peu de pêche, pour revenir à l'essentiel. Et ça qu'il dit, pour revenir aux faits essentiels de la vie. Je crois que c'est important de rappeler ça, parce que quand on parle de la nature, il y a un côté un peu... Souvent, on a l'impression que c'est une sorte de contemplation extérieure ou quelque chose d'un peu superficiel. Et je crois que c'est bien d'entendre à quel point on touche là une nécessité d'essentiel par rapport à ce qui peut sembler vain et superficiel. Et dans les deux sens. Superficiel, pas assez profond, pas ayant assez de réalité, et aussi quelque chose de vain. Mais pourquoi le fait d'entrer dans la nature est aussi essentiel, nous transforme de manière aussi profonde? Je crois que c'est parce que souvent dans la vie, on est comme coupé. Particulièrement dans la situation actuelle, on est coupé, enfermé dans nos pensées, enfermé dans notre peur. Et dans la nature, d'un seul coup, on se sent en lien, on se sent relié, on sent qu'on est moins isolé. Camus, qui parle beaucoup de ça, a ses remarques très belles. Il dit le rapport à la nature va d'abord d'un sens de familiarité, de parenté, de fraternité, et puis de noces. Et je crois que c'est ça qui se passe quand on se promène dans la nature, ou quand on se relie à la nature, ou quand on fait quelque chose dans la nature, on aide la nature à croître, on passe par ces différentes phases, et les noces, c'est vraiment cette expérience que je crois vous êtes nombreux à avoir fait, où on est unis à quelque chose qui fait qu'on se sent davantage vivant. Et là, c'est le deuxième point, c'est que la nature nous met en rapport à un sens de vitalité profond. On se reliant à la nature, on sent la vie qui revient. Donc on n'est plus enfermé dans nos problèmes, mais en même temps, il y a un souffle. Et je réfléchissais à comment essayer de montrer cette vitalité que donne la nature, et je pensais à ces quelques vers d'un poème de Saint John Perse. C'était de très grands vents sur toute face du monde, de très grands vents en liesse par le monde, et qui couraient à leur office sur nos grands versets d'athlètes, de poètes. C'était de très grands vents en quête de toute piste de ce monde, sur toute chose saisissable, parmi le monde entier des choses,
et d'éventer l'usure et la sécheresse au cœur des hommes investis. Et je trouve que ce poème, le souffle du vent, vous voyez, la nature, ça peut être ça aussi, le souffle du vent, cette sorte d'allant, ce sens d'énergie, mais c'est aussi la croissance qu'on voit de la végétation, le mouvement de la vie qui naît, qui se meut. Et je trouve que c'est très beau qu'il y a à la fois le mouvement élémentaire et ce que dit Saint John Perse, qui évente l'usure et la sécheresse du cœur. Et je crois que c'est ça. Et on a besoin aujourd'hui d'éventer l'usure et la sécheresse du cœur. Et c'est ça, au fond, quand vous êtes dans la nature, vous prenez une position dans la vie. C'est une position qui n'est pas une position religieuse, c'est pas une position métaphysique, mais c'est une position de parier pour la vie, de vous relier à la vie, de sentir que l'essentiel, c'est la nature parce que c'est ça qui nous rend vivants, qui nous garde vivants, qui nous préserve dans le fait que nous soyons vivants. Et la dernière chose que je voulais souligner, c'est que pour se mettre à l'unisson de la nature, de réaliser ces noces qui nous vivifient, qui nous redonnent cet allant, nous avons besoin de passer par une forme de silence. Nous nous arrêtons. Nous nous arrêtons pour rencontrer la nature. Et je voulais finir sur ces quelques lignes du poète Claudel qui dit « Il est écrit que les grandes vérités ne se communiquent que par le silence. Si vous voulez apprivoiser la nature, il ne faut pas faire de bruit. Comme une terre que l'eau pénètre. Si vous ne voulez pas écouter, vous ne pourrez pas entendre. » Et je crois que c'est ça. Chaque fois qu'on va dans la nature, on fait ce mouvement-là. On apprend à s'arrêter, à faire silence. On essaye d'écouter pour entendre. Voilà pour l'essentiel d'aujourd'hui. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas, pour ne pas manquer le prochain épisode de Qu'est-ce qui est essentiel, de vous abonner à ma chaîne YouTube. À très vite.